Alors, à propos des étoiles, je vous montre d'autres choses. Ne faites rien pour l'instant. Je vous montre. Je suis avec l'outil étoile. Je suis en train de tracer. Je ne lâche pas le bouton de la souris. J'enfonce la touche Alt. Et j'ai une étoile avec les branches qui se prolongent dans le prolongement l'une de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà, ça c'est une étoile qu'on pourrait appeler une étoile type. Si j'enfonce la touche majuscule, elle est calée sur l'axe comme ça. Si j'enfonce Alt et majuscule, ben j'ai les deux forcément. Les deux choses que je viens de montrer sont là. Voilà. Ça c'est une première chose que vous pouvez essayer si vous voulez. Alt et majuscule. Ok, je vais la mettre sur le côté celle-là. Je vais en recommencer une. Ici, avant de lâcher le bouton de la souris, je vais utiliser les flèches haut et bas sur le clavier. Flèche haut, c'est la flèche qui monte vers le haut. Ça augmente le nombre de pointes. Flèche vers le bas, ça diminue. On obtient un triangle à la fin, en effet. Ça, c'est une première chose. Vous pouvez essayer si vous voulez. C'est les flèches haut et bas sur le clavier. Alors, je vous montre sur mon petit clavier virtuel pour ceux qui ne sont pas habitués. Ah ben, c'est pas le clavier étendu, malheureusement. Mais si, on a quand même ça ici. Ok. On a quand même les flèches ici. Voilà, c'est celle-là, ces deux-là, par exemple. Voilà. Bon, je la déplace sur le côté. Je recommence une étoile, je vous montre. Là, je vais diminuer le nombre de pointes avec les flèches au clavier. Je suis revenu à 5. Alors, ceci, une étoile plus ou moins pointue. Vous voyez? Ça, c'est avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac pendant qu'on trace. Oui, la touche CTRL, la touche contrôle du PC. Voilà. On lâche quand l'étoile a l'aspect qu'on veut, et puis si on continue à bouger, c'est sa dimension. Avec majuscule, c'est la calée sur les axes. J'adore. Voilà. Bon, je la mets sur le côté aussi. Alors, si à un certain moment, c'est devenu trop compliqué, on n'arrive plus à gérer avec les touches, il va falloir faire ceci avec l'outil étoile, cliquer de manière à faire apparaître la boîte. Et là, on indique qu'on veut le nombre de pointes qu'on souhaitez, et vous avez les deux diamètres de l'étoile. Et vous mettez des choses normales, genre comme ici, 30 et 15 mm. Voilà, parce que parfois on a tellement joué avec les outils que quand on essaie de créer une nouvelle étoile, ça ne marche pas. Et donc là, en faisant ça, les fois suivantes, quand on crée des étoiles, elles sont correctes et on peut à nouveau modifier facilement ce qu'on veut. C'était 32 combien, monsieur? Donc ça, c'est un conseil que je vous donne vraiment. Mettez ça dans un coin de votre tête avec les outils. Là, si l'étoile, notamment, si on n'y arrive plus à un certain moment, on clique pour avoir la création paramétrée et on indique des diamètres corrects. Alors, vous avez les polygones. C'est le même principe. Je vous montre rapidement. Je trace. Pendant que je trace, je détermine le nombre de côtés. Touche majuscule calée sur les axes. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire ici. Le nombre de côtés, le calage sur les axes, c'est les choses qu'on peut faire avec les polygones ici.